Mathias Sinbar, ces tirs de roquettes, ils ont eu lieu, Fleur l'a dit, en pleine cérémonie de signature des accords entre Israël et les Émirats Arabes Unis et Bahreïn à la Maison Blanche. Il fallait s'y attendre? Le Hamas et le djihad islamique n'ont pas attendu la diffusion de la cérémonie pour se réveiller et se dire « Ah, pourquoi pas allez, on tire quelques roquettes ». Tout était prévu à l'avance, bien évidemment, sachant, et il faut décoder visiblement les incidents et les événements des jours précédents. Ismaël Haniyeh n'est pas allé pour rien au Liban, il n'a pas rencontré Hassan Nasrallah pour rien. Le leader politique du Hamas a bien été clair, et publiquement et auprès des médias libanais. Eh bien, il dénonce complètement ces accords de paix. Il a déclaré que c'était un couteau dans le dos des monarchies sunnites à son encontre, et que donc il y aurait un prix à payer. Donc il avait prévenu tout simplement le leader du Hamas, le leader politique du Hamas, en disant clairement, de manière implicite, qu'il y allait avoir des violences. Et donc il fallait vraisemblablement s'y attendre du côté des organisations terroristes palestiniennes. À quoi s'attendre maintenant? Une escalade des tensions? Pour l'instant, le communiqué de l'armée israélienne a été clair. C'est-à-dire que à partir du moment où l'armée, il faut décoder là aussi les codes, à partir du moment où l'armée publie immédiatement un communiqué selon lequel les frappes sont terminées, pour l'instant, vous savez, il y a un équilibre dans la bande de Gaza, le calme répondra au calme. Donc pour l'instant, du côté de l'armée israélienne, on s'arrête là. Reste à savoir effectivement si le Hamas clairement suit l'ordre direct, comme un mouton finalement de l'Iran, d'enflammer la région, ou alors il comprend qu'il y a des règles à ne pas casser et de limites à ne pas dépasser, et là effectivement on repartira sur un calme tout à fait relatif. Merci.